La parole est à notre collègue Cédric Perrin pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, absent aujourd'hui. Le chef de l'État sera demain à Belfort, devant les salariés de General Electric, pour annoncer une bonne nouvelle. C'est un projet que les élus du territoire de Belfort ont défendu collectivement. L'ancienne branche énergie d'Alstom revient sous pavillon français. Loin de moi l'idée de jouer les rabat-joie. Cette annonce met fin à près de 10 ans de bataille syndicale, de tensions entre salariés et direction d'usine, de reniement de la parole donnée par l'État et de mensonges des dirigeants de General Electric. C'est aujourd'hui une victoire que l'on doit en partie à la patience des salariés. Remercions-les de ne pas s'attarder vainement sur le cynisme d'un président qui a lui-même organisé, lorsqu'il était à votre place en 2014, le dépeçage de leur usine. Remercions-les de supporter la politique énergétique sans vision d'un gouvernement qui agit dans la précipitation à quelques semaines des élections présidentielles. Remercions-les d'avoir attendu la conversion, tout aussi récente que miraculeuse, envers le nucléaire du président. Après la fermeture de Fessenheim, il multiplie les annonces en la matière et son déplacement à Belfort en est la preuve. Ce que le président voit comme une étape de son triomphe jupitérien est plutôt un nouveau pas douloureux vers Canossa, tant sa politique énergétique a été marquée par l'inconstance et les renoncements. Aussi, je n'ai qu'une question. Avez-vous réellement une stratégie pour la relance du nucléaire français ou n'est-ce là que du cynisme électoral une fois de plus? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de l'industrie, Madame Pannier-Runacher. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Perrin. Non, la politique énergétique que nous menons, elle est fondée sur du professionnalisme, de la rigueur, un rapport qui a été notamment commandé à RTE pour justement, sur la base de la précédente programmation pluriannuelle de l'énergie, tirer les conséquences de l'accélération de notre engagement dans la réduction de notre empreinte carbone sur toutes nos activités, se transporter avec la voiture électrique et l'hydrogène bas carbone, industrialiser notre pays, qui suppose d'avoir plus d'électricité. Ce rapport, il a pris 2 ans à être écrit, il a associé 4000 experts, il a été ouvert en transparence à l'ensemble des organisations environnementales. Donc je ne crois pas que ce soit un réveil une semaine avant des échéances électorales qui nous ont menés. Pour aller plus loin, ce rapport, il est très clair et les faits sont têtus. Et Barbara Pompili pourra également en attester. Il y a 3 leviers pour être au rendez-vous en 2030 et en 2050 de nos engagements énergétiques et avoir une électricité qui soit bas carbone et compétitive. Et je pense que tout le monde remarque aujourd'hui à quel point c'est important d'avoir une électricité bas carbone et compétitive. C'est faire le maximum en matière d'efficacité énergétique. Et voilà 4 ans que nous avons investi massivement au service de l'efficacité énergétique, que ce soit dans les processus industriels ou que ce soit dans la rénovation thermique. Et je veux saluer ici le travail exceptionnel d'Emmanuelle Wargon et Barbara Pompili. Deuxième élément, accélérer le déploiement des énergies renouvelables, car la politique énergétique, elle ne repose pas sur un seul pilier, elle suppose aussi de développer les énergies renouvelables. Et là encore, nous avons mis le paquet, non seulement en matière de déploiement, mais en matière industrielle, pour avoir des filières d'équipements industriels d'énergie renouvelable. Il suffit de prendre l'exemple de l'éolien marin. Enfin, construire une nouvelle feuille de route pour le nucléaire, ce qui a été entamé il y a 2 ans. Je rappelle que dans le plan de relance, vous avez 470 millions d'euros qui sont consacrés au nucléaire, qu'EDF a été conforté dans sa structure bilancielle pour le nucléaire. Et donc, nous ne faisons qu'appliquer cette politique qui est judicieuse pour notre industrie et pour notre empreinte carbone. Monsieur Perrin. Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse. Moi, j'ai vécu à Belfort les épisodes de rebondissement sur le terrain, avec les salariés, avec la population, avec les syndicats, d'un combat difficile pour sauvegarder cet outil de production, cette compétence développée de longue date qui fait qu'aujourd'hui, la France a son indépendance énergétique. Pour ma part, je ne retiendrai qu'une seule chose, c'est 1300 salariés qui ont perdu leur emploi à Belfort, des compétences que nous avons perdues en masse parce que nous avons tergiversé pendant trop longtemps. Alors, évidemment, il y a là un gâchis monumental, mais ce que je regrette le plus, c'est que vous voudriez nous faire croire à un cadeau, alors qu'en fait, il s'agit d'un cynisme monumental. Merci.